dans la surface carcassonnaise. Carcassonne a passé 10 minutes à 12, pardon. Mais les Ignans n'ont pas su trouver les solutions. Carcassonne a énormément défendu et très bien défendu. Et sur ces 2-3 opportunités, Carcassonne a pu inscrire des points, ce qui est le plus important dans ce genre de choc. Donc ce sont les locaux qui mènent et qui mènent avec une certaine dose de surprise aujourd'hui. Ouais, après une mise au point certainement des deux staffs, on va, j'espère, assister à une aussi bonne deuxième mi-temps que la première, hein, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de rythme, quelques fautes, mais bon, je pense que les deux équipes vont rectifier ça et qu'on va assister à une belle deuxième mi-temps et que les Ignans ne trouvera pas trop de solutions. Notons qu'en première période, outre la suspension temporaire de Georges Gambaro, c'est Bastien Canet qui a été suspendu, qui est blessé et donc qui a dû laisser sa place et qui ne disputera pas, selon toute vraisemblance, la deuxième mi-temps. Carcassonne qui est toujours à 12, hein, Georgie n'est toujours pas rentré, donc ça ne devrait pas tarder, il me semble, mais... Oui, il me semble aussi que ça faisait... Ah, un blessé aussi côté les Ignanais. Un joueur qui reste au sol. Théo Bonneries. Il me semble que c'est... Est-ce que c'est Théo Bonneries? Ouais. Numéro 12, c'est ça. Trois quarts centre de les Ignans. Comme Bastien Canet tout à l'heure, il n'y avait pas un impact d'une violence extraordinaire, mais ça peut arriver n'importe quand à ce niveau-là. Ouais, il a l'air de se tenir l'épaule. Peut-être il est mal retombé sur son épaule. Espérons que c'est pas trop grave pour lui. Ouais. Et lui aussi, malheureusement, va devoir sortir. Ouais, c'est a priori l'épaule. Il lui met une attelle avec le maillot. On lui soutient. Ouais, il faudra sortir. Il faudra sortir pour Théo Bonneries. Théo Bonneries qui va grosse quitter. perte. Même si c'est sur les lignes arrière. C'est quand même un joueur important de les Ignans. Il va être remplacé par un garçon qui ne déçoit jamais, qui est toujours très performant quand il est sur le terrain. Une perte sérieuse pour les Ignans. C'est Lilian Albert qui... Alors Lilian Albert qui va jouer trois quarts centre probablement, en tout cas provisoirement. Il fait son entrée, lui qui était sorti, il jouait deuxième ligne. Ou peut-être Paul Lézard qui va jouer au centre et Lilian qui va jouer seconde ligne peut-être. Oui, sûrement. Pour l'instant, c'est Lilian Albert qui est rentré. Oui, ça fait pas mal de changements de poste côté les Ignans, même s'ils ont une belle équipe. Ouais, c'est ça, c'est Paul Lézard qui va jouer au centre et Lilian Albert qui va jouer seconde ligne. On regarde Jordan Flovy, le meilleur marqueur WC. Ouais, bien attaqué toujours le côté droit carcassonnais puisqu'ils sont en infériorité numérique encore. Une chandelle de James Maloney, bien réceptionnée par Clément Souderas. Malheureusement qu'il échappe le ballon. Alors ça c'est assez curieux parce que la réception du ballon était bonne. C'était le plus difficile presque et ensuite le ballon est échappé. A priori, il demande un arrachage à l'arbitre de touche qui ne le signale pas. En tout cas, une bonne opportunité donnée à les Ignans pour scorer.
et revenir au score. Georgie qui a fait son retour sur le terrain. 13, les joueurs, les équipes sont à 13 contre 13. On va quand même jouer à gauche, mais Vincent. Mais les Ignans, encore une fois, bénéficient d'un ballon dont ils n'avaient pas besoin, qui ne sont pas allés se chercher eux-mêmes. C'est bien Albert là, qui travaille. Qui va aller jouer sur le côté gauche. Carcassonnet. Bonne défense, mais les Ignans est dangereux là dans ces 10 mètres. Carcassonnet, ou là, ça, on tente de se frayer un chemin. Attention, parce que le gabarit, Michael Trébillac, c'est un gros gabarit. Et il est grand, il est costaud. Ça tient bon du côté de Carcassonne. Un ballon échappé côté les Ignanais que Carcassonne va récupérer. C'est toujours bon pour démarrer cette deuxième période. De ne pas prendre de points d'abord sur les premières offensives les Ignanaises, d'arriver à récupérer un ou deux ballons même si on en a perdu. Ouais, il faut Carcassonne s'en sort bien. Il faut venir dans le camp des Ignans. Là, il faut faire une bonne chaîne et revenir dans le camp des Ignanais, dans les 20 mètres des Ignanais. Il faut un bon jeu au pied, on a le vent avec, donc il faut en profiter. Pour l'instant, ça se présente bien. Vincent Albert qui tente de sortir de cet étau vers Clément Boyer. Allez, il faut jouer vite les tenues, il faut mettre du rythme et aller provoquer des fautes dans la défense des Ignanaises. Tabou. On fait essentiellement travailler les avants, un jeu très simple, en une passe pour aller finalement. Voilà, c'est une bonne chaîne, maintenant il faut finir par un bon jeu au pied. Voilà. C'est ce qui va se passer. Non, c'est Doliac qui va jouer. Non, c'est. Est-ce qu'il y a eu un six again? Parce que là, non, je pense qu'on va arriver au 5e tenue. Arrachage. Allez, il faut prendre les 2 points, il ne faut pas s'embêter. C'est Carcassonnet. Encore Carcassonne qui joue bien cette chaîne. Il n'y a rien eu d'exceptionnel, rien eu de dangereux. Mais c'est eux qui s'en sortent avec la possibilité d'inscrire 2 points supplémentaires, ce qui ferait 17 à 6, 11 points d'écart. Une chaîne simple, mais on est arrivé jusqu'aux 30 mètres les Ignanais. Après la petite erreur de Clément Soberas, on a réparé l'erreur et on va prendre les 2 points en espérant que Clément Herrero va ajuster la mire. Et il a un très bon coup de pied, donc une pénalité facile pour lui. Même si ça n'est jamais simple de buter, surtout face au poteau, ce sont les plus durs. Parce que si on la loupe, on ne peut le pardonner pas. Sur les côtés, on peut le pardonner. On entend l'ambiance, la mise. Ouais, une bonne ambiance aujourd'hui. Du monde aujourd'hui à Domecq. Il y a un peu de monde. Vous l'avez peut-être aperçu. Il fait beau sur le stade Albert Domecq. Pas trop de vent. Voilà, c'est suffisamment en tout cas pour que Clément Herrero inscrive ces 2 points. 45e minute, Clément Herrero, porteur du maillot Buffet d'Asie, passe la pénalité et désormais Carcassonne mène 17 à 6. Et Clément Herrero comme partie Olivier Arnaud. Nouvelle pénalité. Et ça Clément Herrero qui rejoint Paul Marty et Olivier Arnaud parmi les principaux marqueurs de points. Et c'est, je crois, son 70e point qu'il vient d'inscrire. Il va falloir travailler pour rejoindre Baptiste Fabre qui a inscrit aussi 4 essais. Donc, mais en termes de transformation, on n'est vraiment pas loin. Puisqu'on en est à 26, comme Baptiste Fabre, avec une pénalité de moins.
pour Clément Herrero. Donc un très 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 bon buteur là qui a eu la bonne idée de récupérer Carcassonne. Il était parti du côté d'Albi. Voilà, ça c'est un bon jeu de pied. Est-ce qu'il va sortir? Non, il ne sort pas. C'est un bon jeu au pied. Très très bien. Qui permet de bien construire la pression maintenant. Une grosse défense et il faut laisser ces Lézignanais dans leur camp. Oui, donc là, Lézignan est embêté parce que c'est eux qui sont en situation de devoir trouver la solution, de devoir faire des efforts pour sortir de leur camp. Il faut leur faire des efforts. Tout à fait, on essaye là, Lilian Albert qui demande beaucoup de ballons, qui ne compte pas son énergie, mais pour l'instant ça ne suffit pas. Thomas Lacan qui est toujours à la manœuvre pour essayer de trouver les solutions. Thierry Stacul qui vient s'empaler une faute accordée à Lézignan. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Après un bon jeu au pied, on offre une pénalité à Lézignan qui va venir dans le camp carcassonnais assez facilement. Alors que voilà, il faut leur faire répéter les efforts pour sortir du camp et ne pas leur donner ces opportunités faciles. Ça a été bien placé. C'est vrai que bon, on n'était pas tout à fait dans un plaquage réglementaire. Encore ces petites fautes d'indiscipline, sans quoi Carcassonne serait aujourd'hui très bien placé pour l'emporter. Il n'y a que 11 points pour l'instant d'écart et c'est largement insuffisant pour espérer l'emporter à ce moment-là du match. Bon, surtout en rugby à 13, ça va très vite. Hein. Allez, Lilian Albert qui essaye de mettre un peu de vitesse et d'enthousiasme. Martin. Ah oui, Sébastien Martins, on n'avait pas beaucoup vu pour l'instant. Imaginez qui sert derrière lui. Belle course là de Thomas Malfaz, à nouveau Martins. Voilà, Carcassonne qui est vigilant en défense. Travaille bien. Allez, il faut pousser sur les extérieurs. Droite, pas se laisser prendre par les feintes, les crochets. Sur les inters. Les joueurs carcassonnais sont bien en place et on va être sur le dernier tenu. Ballon récupéré. Carcassonne par Clément Souveras. Ici ça passe. Alors oui, il y aura une pénalité pour Carcassonne puisque un Lézignanais s'est mis à la faute. Un saignement, non? On n'est pas, voilà, peut-être, parce qu'on n'est pas sur un six again. Ouais, je pense que Cyril, non, je ne sais pas, non, c'est ça. C'est Bousquet. Parce qu'il y avait un saignement. Alexis Camilla qui vient aider le bloc milieu pour sortir du camp. Les trois quarts, Vincent Albert maintenant. Allez, il faut jouer vite les tenues si on peut. Allez, faire des efforts. Les Zignanais sont à la limite du hors-jeu. Mais ça monte vite côté des Zignanais. On essaie de se passer le ballon côté carcassonnais. Qui arrive à se défaire d'un plaquage. C'est bien joué. Il va garder. Le cinquième, il faut un bon jeu au pied. Allez. Il faut trouver le sol. Voilà. Très bien joué. Peut-être un peu long, c'est dommage. Un peu long. Mais on va repartir aux 20 mètres. Allez, il faut. Carcassonne qui peut commencer à y croire, à construire sa victoire. Il va falloir justement être intelligent, être patient, bien défendre, éviter de laisser des espaces ou des opportunités faciles à l'adversaire et compter sur ses propres forces. Ça, on n'en doute pas. Il faut être discipliné. Voilà, il faut bien défendre. Voilà. Essayer de gagner le sol, mettre le joueur sur le dos pour permettre à la ligne de revenir aux 10 mètres. Ce serait une grande performance de la part de Carcassonne d'arriver à s'imposer face
les Zignanais qui sont... Ouais, il reste encore 30 minutes, donc c'est encore un peu tôt pour se prononcer, parce que les deux équipes sont dans le bras de fer. Il y a une excellente défense encore de Carcassonne, que ce soit les ailiers, les demi, On ferme bien les tout le monde portes. travaille. C'est que le pied, voilà, qui est gêné. Là, la faute est accordée à Lézignan. On s'énerve un petit peu, là, du côté de Lézignan face à Walid Bourguiba qui est un peu balancé au sol. Ouais, il n'y a rien de méchant. Encore une fois, c'est sur une passe au pied de Malonnet qui se, on va dire, qui joue bien le coup parce que Ouais, des plaquages après. il est bousculé un petit Voilà. peu, mais il n'y a rien de méchant. Des plaquages en retard, il y en a eu il y a pas- des plus méchants peut-être. C'est sévère. C'est On très le voit de plus en plus en Super League. totalement Il n'y a pas de incompréhensible. carton jaune là-dessus. donc, J'ai envie de dire que là, autant il y a eu des matchs très tendus avec des fautes très, très limites de toutes les équipes, autant là, c'est pas du tout une faute qui vaut carton jaune. C'est pas la peine d'aller mettre le feu. Ça méritait une pénalité, mais bon, le carton jaune me paraît sévère. Là, non, à moins il y a quelque chose qu'on ait raté, mais Oh non, si c'est un simple plaquage après contact et encore après oh, il l'a bousculé, simplement. Lézignan qui se porte à l'avant, qui va essayer du coup d'en profiter. Là, il manque un joueur et puis pas n'importe lequel du côté de Carcassonne. C'est ça, il faut. Il va falloir être redoublé de solidarité. Encore une fois, on est à 12 et voilà, c'est. C'est dommage. C'est dommage pour Carcassonne qui ne peut pas vraiment rivaliser avec les mêmes armes. Est-ce que cet essai inscrit, oui, il est accordé. Mais il me semble, je ne sais pas s'il applatit pas avant la ligne. Je ne sais pas si, Alors, si il y le a- ballon est vraiment il y a aplati sur la Malonnet qui ligne. feinte la passe et qui va essayer de l'aplatir. Ben, il est... Oui. Après, Alors, dans le il tombe deuxième, avant la ligne, ouais, je dans pense cette- que le ballon tombe avant la ligne et après il va sur la ligne. Le feu selon qui revient Mais bon, on peut considérer que c'est un essai glissé. d'ouverture. Mais encore une fois, l'indiscipline carcassonnaise, on est un de moins et les Ignans en profitent. Donc ils en auront profité en première mi-temps par Jordan Flovy quand Georgie Gambaro est sorti. Et cette fois-ci, voilà, on n'est pas 13 sur le terrain, on prend un essai et on laisse les Ignans se rapprocher au score. Il a fallu deux petits excès d'engagement et qui étaient vraiment pas significatifs depuis ce qu'on a vu en tout cas de la part de Georgie Gambaro et là à l'instant de Emir Walid Bourguiba pour inscrire les deux essais les Ignanais. Ouais, une Il le pression méritait, moteur. mais il le méritait, c'est pas le problème, mais peut-être qu'il n'avait pas besoin de ça. Ça reste des fautes qui se sifflaient et ça reste un motif Et James Maloney transforme son essai sur le 12. d'amélioration et de travail de la part des Carcassonnais qui, depuis le début de saison, multiplient les fautes, même lorsqu'ils sont à leur avantage. Et vous pouvez refaire le match à la fin de la rencontre sous le Tibanel, sous la structure avec la buvette. On en est à la 55e minute de jeu. Et Lézignan qui parvient à raccrocher le bon wagon pour espérer l'emporter ici à Carcassonne. Pour l'instant, Carcassonne tient, mais ça fait deux essais sur deux fautes, comme on le disait. On doit être discipliné 80 minutes. Voilà. Contre cette équipe, on ne peut pas jouer à 12 pendant 20 minutes, c'est pas possible. C'est magnifique ce les jeu Ignans de jambes là, qui de sort le Marchinier. ballon, qui Et perd le Arthur ballon, Salle qui perd le Arthur ballon. Salle. Ouais, c'est rendu au Carcassonnais.
très beau travail là, de Rémi Marginet qui s'est joué de toute la défense carcassonnaise. Ça fait quelques fois qu'Arthur Salle perd le ballon. Les plaquages sont... Ouais, une défense forcément désorganisée côté gauche carcassonnais puisque Walid Bourekba est sorti. Donc ça fait une seconde ligne de moins sur le côté gauche et ça désorganise un peu la défense. Voilà, mais bon, Carcassonne récupère le ballon. C'est de bonnes choses. C'est une bonne chose. Jonathan Soum et Mathieu Kelimi vont faire leur entrée lors de la... C'est Gabriel Doliac et Ludo Ortiga qui sortent. Alexis Escamilla pour essayer de se montrer un petit peu, au moins travailler pour les copains. Pour l'instant, il a malheureusement pas trouvé le ballon. De côté. C'est un match assez fermé finalement, assez défensif. Bastien Escamilla, bonne course. Allez. Il faut rester patient et jusqu'au retour de Walid Bourekba. Conserver le ballon et aller jouer dans les 20 mètres les Ignanais. Kelemi pour son premier ballon, sa rentrée qui arrive à trouver un petit peu d'espace. Il est finalement retenu. Allez. Voilà, ici, ça Alberola, ne faut pas s'embêter. Le pied, voilà, ça part en touche, mais le ballon, je ne sais pas ce que signale, le ballon, il a touché 3 fois le terrain avant de sortir, et M. Vincent, je ne sais pas ce qu'il signale, mais... Non, là, c'est quand même assez évident, ce ballon qui était sorti bien avant. Alors ça, il y a des choses, bon, c'est pas grave. Je pense que M. Vincent s'est perdu dans sa décision. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a pris la décision, après, le ballon est sorti dans l'embut et pas en touche pour lui, donc on part sur un renvoi aux 20 mètres. Ouais. Mais bon, il ne faut pas se laisser perturber par ça, les joueurs. On se reconcentre sur ce qu'on a à faire maintenant, c'est-à-dire bien défendre et éviter que les Ignans gagnent beaucoup de mètres. Ouais, ça fait quelques décisions là, c'est magnifique, ce ballon récupéré. C'est Albert qui essaie de la jouer tout seul et qui part à l'essai. Oh, c'est magnifique. Quel essai de Vincent Albert sur ce ballon. Tandis que le match est en train de dégénérer sur la pelouse avec des joueurs qui sont... Michael Trévillac. Oh là là. Ce que je disais tout à l'heure, Michael Trévillac qui a perdu ses nerfs et qui a fait plusieurs gestes. Lamentable, c'est inadmissible de voir, j'espère qu'il y a un délégué ou un arbitre qui a vu toute la scène. Nous, pour tout vous dire, on regardait l'essai, c'était bien plus beau à voir. Et là, on assiste à un vigilage. Je pense qu'il y a des garçons qui n'ont pas encore compris que si on veut se battre, on fait autre chose. Ouais. On va voir qu'est-ce qui va en sortir. En tout cas, il y a probablement un essai côté carcassonnais. Ça, il le mérite. Oui, je pense que l'essai sera validé. Qui est allé se l'inscrire tout seul. Alors, qui avait quoi? Ça discute entre M. Vincent, M. Drisa. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ce que vont dire les arbitres de touche et ce qu'ils ont vu. En tout cas, il y avait des choses qui n'étaient pas bien sur un terrain de rugby à 13. Il serait bien inspiré de sévir, quelle que soit sa décision, parce qu'il y a eu des coups échangés, ça c'est sûr.
Il y a Lilian Albert qui va être J'ai vu sanctionné. Michael Trébillac, vous voyez. Non, c'est pas Lilian Albert, pardon. C'est Michael Trébillac. C'est Trébillac. Ça, Ils on ont l'a voulu vu. faire la justice. Et puis côté Carcassonnais, puisque généralement ça va de pair. Donc là, ce sera Sofiane Mitigri qui va prendre un carton jaune. On va jouer à 12 contre 11, sauf si un autre joueur est sanctionné. Donc Sofiane Mitigri, c'est sûr. Voilà. Il Ça sort, fait 12 contre 11. après, il sort. Et Il y a une mise sur le rapport, les 2 joueurs sortent carton jaune et l'essai bien sûr sera accordé. donc, quelle fin de match. Bon, il reste 20 minutes. Ce qu'on peut dire, c'est que Carcassonne vient d'inscrire un nouveau paquet de points et que même en infériorité numérique, ils arrivent à tenir l'adversaire en respect. Carcassonne à 12. Une inside Bitzel Qui n'est pas n'importe qui. Carcassonne à 12. Michael Un Trébillac. essai qui se reparlera après la rencontre sous le Kibanet à la buvette où vous êtes. Donc c'est le leader qui est maintenu en échec. Ouais, je pense que cette équipe lésignanaise qui est un peu frustrée aujourd'hui, elle a du mal à contrôler les offensives carcassonnaises. Et voilà, je pense qu'elle perd ses nerfs et à Carcassonne d'être maintenant très intelligent, de garder son sang-froid et pour continuer à être devant le score. Là, ils ont vraiment leur match entre leurs mains. Les Carcassonnais, plus d'indiscipline, plus de provocation. Et il y a quand même eu des coups de poing sur un joueur au sol devant nous et c'est des choses, ça aurait pu être, plus sanctionné. Surtout que, bon, si on parle d'un joueur en particulier, voilà, il continue à faire parler de lui, voilà, il prend un carton rouge, donc ça c'est Benjamin Thor, c'est même pas Trébillac. Donc il y a un joueur qui ne rentrera pas, c'est Benjamin Thor, qui n'a cessé de faire valoir ses arguments de manière un peu agressive, et il a pris un carton rouge. Cette fin de match est assez bizarre parce que Carcassonne se met à la faute, prend des cartons, mais c'est Carcassonne qui mène et qui vient d'inscrire un nouvel essai par l'intermédiaire de Vincent Albert. Superbe inspiration de sa part d'ailleurs, qui a profité probablement de la désorganisation du moment des joueurs lésignanais qui ne s'attendaient probablement pas à une percée en solitaire comme ça. Il a sorti les cannes, il a débordé ses testacules et est allé marquer en coin. C'est bien fait. Qui vise la place où elle est compliquée. Ça s'est tenté, mais enfin c'est compliqué. Ouais. Allez, 21-12 pour Carcassonne, 9 points d'avance. Cette fin de rencontre promet d'être électrique. Il faudra beaucoup de patience du côté carcassonnais. Monsieur l'arbitre en a perdu son mollet. Il est en train de se faire strapper le mollet. Oui, là, on n'est pas sûr que le match reprenne tout de suite. Où est Mohamed Allez, il Reza ? faut retrouver du calme et qu'on voit du beau rugby plutôt que Allez, c'est parti. Ce qu'on vient de voir. C'est parti, Clément Herrero qui récupère pour Joe Drodolagui. Il y a une épaule de la part de Thomas Malfas à nouveau. C'est pas bien. C'est pas bien. Encore une fois, on met une épaule. Je pense que cette équipe de Lézignan peut-être se voyait un peu trop belle aujourd'hui. Elle est en train de perdre ses nerfs. Ouais. Bien vu Patrick, parce qu'il y avait un regroupement là
bien massif, une forêt de joueurs verts. Et tu as vu l'épaule au milieu de tout ça. Lézignan qui est en train de sortir de son match. C'est ça, à Carcassonne, encore une fois, d'être plus intelligent et de rester très discipliné et penser à jouer plutôt qu'à sortir de son match. Au match aller, ça s'était plutôt joué sur le plan technique, physique, j'ai envie de dire, parce que les Lézignans avaient fait très mal devant. Mais on peut mettre de l'agressivité, mais voilà, une agressivité saine. Allez, sixth again, donc c'est 6 tenues supplémentaires à jouer pour Carcassonne, suite à cette faute aux tenues de Lézignan. Jonathan Soum, Clément Boyer. C'est là qu'on va voir les joueurs courageux qui vont prendre les ballons, qui vont les affronter. C'est dans ces moments-là où on doit travailler dur les uns pour les autres. Carcassonne est sans complexe, belle passe là, belle libération. Clément Boyer qui garde, c'est bien joué. On a gratté une vingtaine de mètres, une quinzaine de mètres encore. Allez, Clément Boyer qui touche beaucoup de ballons. Ouais, qui fait mal à la défense lézignanaise. Il y a des opportunités sur le côté gauche. Là pour un pilier, Jonathan Soum qui essaie de se faire la malle tout seul. C'est dommage parce que sur le côté gauche, ils sont en sous-nombre et je pense qu'on doit aller marquer sur le côté gauche. Si on est tenu, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher Wall. Il y a un six again, donc il faut garder le ballon, aller jusqu'au bout de la chaîne. Aïe aïe aïe, Lézignan qui n'y est plus du tout. Lézignan qui s'énerve encore. Ouais, Bastien Scamilla, du coup il suffit de garder le ballon pour Carcassonne et puis on gagne quelques secondes, quelques précieuses minutes. Bien sûr, c'est pas terminé, il peut se passer encore beaucoup de choses. 18 minutes encore. Mais Carcassonne a la possibilité d'aller d'inscrire quelques points en infériorité numérique en attendant le retour de Walid Bourekba, Emir Walid Bourekba. Hop, Carcassonne qui a échappé le ballon, semble-t-il. En tout cas, il y a Mathieu Kedimi qui reste au sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ballon est échappé, certes, mais il semble être en arrière. Mathieu Kedimi est au sol. Ouais, et donc encore un joueur un petit peu en difficulté. Est-ce qu'on va siffler un en avant ou une faute ou rien du tout? Mohamed Riza qui a dû sortir le carton. Qui a l'air de souffrir. Et... on voit Jem Maloney qui parle à monsieur l'arbitre. Ça c'est étonnant. C'est un joueur qui n'a pas besoin de parler français pour savoir parler aux arbitres. Et qui parle français de toute façon depuis quelques mois qu'il est chez Dragon, puis à Lézignan. On appelle la civière pour Mathieu Kedimi. Malheureusement pour lui, ça fait un nouveau blessé qui s'ajoute à ceux de la semaine dernière face à Albi. Ça commence à faire beaucoup, des joueurs très importants. Après Mika Simon, notamment. Ouais, Mathieu Kedimi qui devra... Et oui, c'est la cheville. Ouais. Je pense que c'est au niveau de la cheville. Ah, là, il ne pourra pas terminer cette rencontre. Peut-être même il faudra observer un certain temps de repos. Heureusement que la semaine prochaine, les deux équipes sont au repos. Parce que ça commence à faire de la casse. Ça fait quoi, 4 ou 5 rencontres d'affilée. Mathieu Kedimi applaudi par les supporters carcassonnais. Un match courageux encore, discret mais courageux. Oui, Mathieu, garçon très intéressant, très intelligent. Vincent Albert. Toujours aussi dangereux sur ce décalage de Jonathan Soum.
chercher à jouer au large. Ouais, avec cette feinte, ce ballon au pied un peu profond. Ouais, c'est compliqué. Un peu long, le jeu au pied un peu long. Allez, il reste, qui reste bien dans le camp lésignanais. Ouais, il reste encore du temps. Allez, il faut qu'on retrouve un peu le rugby. 17 minutes, toujours un certain avantage pour Carcassonne 13. Pas de danger pour l'instant, mais c'est long, 17 minutes. Surtout qu'il reste... Ah non, ça y est, Emir Walid Bourguiba est rentré, donc Carcassonne est à 13. Ça va sécuriser le côté gauche, hein, puisqu'il était en infériorité là-bas. Ouais. Là, ça fait 12 contre 12. Un peu plus d'espace pour les deux équipes, mais pas d'avantage, plus d'avantage. Longue passe, bon, voilà, au moins c'est pas perdu. Mais les Ignans n'est vraiment pas inspiré aujourd'hui. Ils ont habitué. Je pense que vous voyez des transmissions, même Jess Maloney qui. Ouais, le ballon tombe entre deux, un ballon échappé. Je pense que. Mais si je devais mettre une petite pièce, je dirais que Carcassonne là, terminera ce match avec l'avantage et remportera ce match parce que les Ignans ne montrent plus rien. Beaucoup d'indiscipline, beaucoup d'approximation. Et Carcassonne est tellement content d'avoir la possibilité de l'emporter aujourd'hui qu'ils vont faire les efforts jusqu'au bout. Djibril Oyak. Ouais, on avait vu une première mi-temps intéressante. Ouais, magnifique cette passe. Là, c'est conservé par Ludo Artiga. C'est presque dommage d'avoir joué aussi vite. Ouais, il faut rester patient, il faut pas vouloir marquer il n'y a pas 25 points d'avance non plus. Il n'y a pas le feu et on est un peu désorganisé, un peu... péché d'orgueil. Cette échauffourée a un peu désorganisé tout le monde. Et les deux équipes ont perdu un peu leur rugby. Oui, c'est d'ailleurs assez curieux que Carcassonne essaie de jouer autant. Alors qu'il mène de 9 points, qu'il reste une quinzaine de minutes, il y a quand même la possibilité de laisser défiler le temps, de gérer un petit peu, de reprendre ses esprits, et puis pourquoi pas d'aller enfoncer lorsque ce sera possible. Mais... retrouver son projet de jeu, retrouver de la sérénité, de la maîtrise. Voilà, il faut être toujours discipliné. Il y a sûrement aussi de l'influx qui a été laissé en route par Carcassonne. Donc, eux aussi ont dû un petit peu souffrir physiquement. Est-ce que voilà, ce ballon, ce joueur qui est sorti là, c'est Arthur Salle qui a été poussé en touche et Carcassonne va récupérer le ballon sur la mêlée. Ouais, beau plaquage là d'Alexis Escamilla. Voilà à quoi servent les ailiers dans un match comme ça. À défaut d'avoir beaucoup de ballons offensifs, il faut savoir défendre. C'est Alexis Escamilla qui a plaqué et Alexis Alberola qui est venu l'aider, qui l'a aidé. Ah oui, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais voilà, je parlais d'Alexis Escamilla. C'est Alexis Escamilla qui a plaqué et Alexis Alberola qui est arrivé, qui a poussé un peu le joueur pour le projeter en touche. Et voilà, ils ont 2-3 ballons, notamment défensifs, à gérer et il faut savoir le faire dans ces rencontres-là. Et c'est super bien réalisé. Belle fin de passe d'Alexis. Il faut être patient. Il ne faut pas forcer les choses, garder le ballon, construire la pression. Heureusement, il y en a un rester ou deux dans ce projet. Qui ont été à l'école de Patrick Alberola parce que ils y vont tous depuis le début. Ils veulent tous marquer. Vincent Albert. Les choses marquées, si on doit marquer, on marquera. Mais pas se précipiter. Il y a au moins le capitaine qui a entendu. On a vu tout à l'heure, il s'est retenu de faire une passe. Un nouveau joueur carcassonnais au sol, c'est Vincent Albert. Non, c'est... Si, c'est Vincent Albert. Ouais. Vincent Albert. Aïe, aïe, aïe. Bien vu. Alors là... Non, je pense pas que ce soit bien méchant. Je sais pas, mais c'est vrai que ce froid là, et puis il
faut les prendre, les coups aussi. Et je pense que dans le plaquage, notre torsion au niveau du cou peut-être. Ouais. Il y a quelque chose, ça c'est sûr. Oui, pour qu'ils se plaignent, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas le genre. Les 3 joueurs qui sont sortis là, sur blessure, enfin qui sont pleins de blessures, c'est 3 joueurs qui restent jamais au sol, quoi, qui se relèvent malgré un coup. Après, c'est à 5 mètres de l'arbitre touche, M. Poumès, donc il n'a rien signalé. Donc. C'est Mamboyer qui gagne des mètres, qui fait du bon boulot au milieu. Ouais, il fait du bien là, cette équipe en fin de rencontre. On tente le drop côté Clément Herrero. Et c'est un nouveau drop réussi. Oui, Clément Herrero qui s'installe comme le deuxième joueur au classement des points. On bonifie. 71 et 72 points. 72 points. Calcule son nom. Et c'est surtout, au-delà du classement individuel, c'est surtout Carcassonne qui mène avec un avantage de 10 points. Ce n'est que 2 essais, dont un transformé. Mais ça commence à constituer un certain avantage. Surtout que ça fait à peu près toute la deuxième mi-temps que les Ignans ne proposent rien. Il y a eu un essai, certes, un bel essai, mais à part ça, il ne se montre pas dangereux. Ça veut rien dire du côté de les Ignans. 10 minutes peuvent suffire, c'est sûr. Arrachage, un arrachage à 2 côté les Ignanais. Carcassonne va bénéficier d'une pénalité pour sortir du camp. Et Carcassonne, si ils arrivent à l'emporter, ils remonteront à la 2e place. Et avant le déplacement à Toulouse et la réception, ou le déplacement également à Saint-Gaudens, Carcassonne se mettrait en situation idéale pour arriver à aborder le dernier bloc dans les meilleures conditions. Encore 12 minutes de jeu. Et c'est Emir Walid Bourekba qui a du jus, qui a dû passer 10 minutes sur le côté. Il se reposer, il a des fourmis dans les jambes. Il a été à l'origine de 2 essais, les 2 premiers essais carcassonnais. Gibril Doliac qui essaie de s'en sortir, il est bien pris, non, il arrive à s'en sortir. Ouais, c'est 10 mètres de gratter. Clément Boyer qui prend beaucoup de ballons, qui fait, il fait beaucoup de mal à la défense les Ignanaises au milieu. Saint-Toulousain. Jonathan Soum qui regarde à gauche, à droite, ça va jouer. Là on prend son temps, mais c'est normal. Remise intérieure. Un plaquage à vide de Bousquet. Encore un plaquage à vide. Et je pense que là c'est un carton jaune. S'il y a carton jaune sur James Maloney tout à l'heure, je pense que là, ça mérite carton jaune aussi. Il faut être, être logique. À peu près le même. À un moment donné, il faut, au niveau de l'arbitrage, il faut être cohérent tout le match. Oui, on veut bien qu'il soit sévère et c'est tout à son honneur. Il faut éviter les mauvais coups, mais il faut que ça aille dans les 2 sens. Et là, c'est James Maloney, donc est-ce qu'il va y avoir à nouveau un carton? Non, il n'y aura pas de carton, mais... Tout à l'heure, c'était James Maloney. Voilà. Je pense qu'il faut être cohérent. Là, c'est un Carcassonnais, donc lequel c'est Le ballon est passé, on prend un plaquage après, donc je pense que cette équipe lésignant c'est dommage. A perdu son sang-froid. Peut-être elle se pensait au-dessus, un peu trop au-dessus, et ça la fera redescendre sur terre un petit peu aussi. Ouais. À moins que Carcassonne ait été tout à l'heure sanctionné par accumulation de fautes, mais il semblerait que ce soit juste l'action qui soit sanctionnée. Bon là c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que ça a été sanctionné à d'autres moments dans le match. En tout cas, Carcassonne va pouvoir
va pouvoir mettre 2 points supplémentaires par l'intermédiaire de Clément Herrero et chercher à vraiment créer une petite différence. L'idéal pour eux, ça serait d'inscrire encore un point supplémentaire pour passer au-delà des 2 essais transformés. Il faudra marquer 3 fois pour les Lézignan, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Il ne reste qu'une grosse dizaine de minutes pour les Lézignan, à 12 contre 12. Bon. Pour arriver je pense que les 2 cartons jaunes sont marqués. Michael Tréliac et Sofiane Bikigri qui ont fait leur retour sur le terrain. Alors, pour ceux qui nous suivent, avant de vous laisser sur les 10 dernières minutes, alors que là, James Maloney essaie de jouer. Ne le touche pas. Ah putain. Ça c'est quand même pas mal. Ouais. Ah, on ne connaît pas la règle du côté de Sofiane Bikigri. Le ballon n'a pas fait 10 mètres, il ne faut pas le toucher. Ouais. C'était une pénalité qui était normalement pour Carcassonne. Alors ça. Ah, la méconnaissance de la règle. Ouais. Un peu la Tony Gigot qui aimait bien faire ça avec les Dragons, mais là c'est raté de la part de Maloney. Ouais, mais enfin. C'est dommage pour Carcassonne parce qu'ils offrent un ballon d'essai. Enfin, le coup de renvoi de la part de James Maloney n'était pas bon, mais le Carcassonnais ayant touché le ballon, c'est les Lézignan qui récupèrent le ballon. Et qui va avoir l'opportunité d'avoir une chaîne pour revenir un peu au score. Allez, c'est Rémi Marginot qui essaie de s'y employer. Michael Tréliac qui perd complètement les pédales. Je pense qu'il ferait, je serais entraîneur, je le sortirais et je ne le ferai plus rentrer. Ouais. Alors là, bon. Jordan Flovy a il est énervé, il fait un peu n'importe quoi maintenant. D'un côté, il y a eu du jeu, puis de l'autre côté, encore de la bagarre. C'est comme tout à l'heure. Non, mais c'est un croc à jambe aux joueurs. Il y a des joueurs qui font n'importe quoi, mais bon, voilà. Il faudrait sévir. Je crois que ça va être le cas. Encore un joueur carcassonnais sanctionné. C'est Alexis. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi. Et Trébillac va reprendre un jaune. Donc, ouais, enfin, si c'est pour dire qu'on est équitable et qu'on agit sévèrement des 2 côtés, mais voilà. Bon, de ce qu'on a vu, on a vu surtout de l'agressivité d'un côté. Après, bon, c'est sûr qu'il est mieux placé que nous, mais... Ouais, bon, après, c'est... Il faudrait... Le truc, c'est que nous, on commente les actions de jeu, quoi. Enfin, on n'est pas là pour faire la police. Il faudrait mieux de s'occuper de mieux jouer au rugby des 2 côtés. Et... Surtout côté les Lézignanais, montrer autre chose que ces gestes. Que là, ils ne sont plus, ils font n'importe quoi. Et voilà, ils viennent marquer un essai. C'est mieux de voir ce genre d'action que tout ce qu'on a vu dans cette deuxième mi-temps. Ouais. Mais quand même curieux. 75e minute, l'essai de Jean-Baptiste Bousquet. Pour les Lézignan. Donc Carcassonne est à 11, à moins que les 2 joueurs suspendus. Je pense qu'on est 12 de chaque côté. Donc on est revenu à 12. Bon, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et les Lézignan qui recollent, mine de rien, dans le brouhaha et l'incertitude et le flou général. James Maloney va tenter de recoller à 6 points. Et c'est pas rien, 6 points, 8 minutes de la fin. Non, en effet,
je vous dis, en rugby à 13, jusqu'à la 81 minutes, tout peut se passer. C'est réussi. C'est réussi. Et malheureusement pour Carcassonne, il faudra s'employer. Éviter les fautes. Là, sur cette succession de non-action de fautes des deux côtés, c'est Lézignan qui en a profité. Tout à l'heure, c'est plutôt Vincent Albert qui est allé marquer l'essai au moment où ça commençait à s'embrouiller un petit peu. Ben là, c'est Lézignan qui en a profité. Ouais, c'est dommage. Avec la qualité des deux équipes, qu'on voit une deuxième mi-temps un peu heurtée, un peu hachée. Et on n'a pas vu trop de rugby sur cette deuxième mi-temps. C'est un peu dommage. 8 minutes et ça donnera au moins 2-3 actions, 2-3 chaînes à chaque équipe. Et Lézignan va se remettre à y croire, évidemment. Même avec un nouveau suspendu. Carcassonne défend bien, comme depuis le début de la rencontre. Qui essaie de retrouver un peu leur rugby, et on va voir s'ils y parviennent. On sort les ballons, ça joue un peu mieux côté des Indianais. Polizard, on n'avait pas trop vu là depuis son replacement. Recule, malhonnête. Bonne pression moteur. Il se sent en danger pour une réception. Souberas, bien joué. Encore un coup de genou de la part de Lilian Albert sur Clément Souberas que les arbitres n'ont pas vu. Mais bon, voilà, le joueur reste au sol et voilà, le genou, on arrive le genou en avant. Et on est à 50 mètres de l'action et nous, on le voit en direct et l'arbitre touche qui est à 4 mètres, on ne le voit pas. Donc bon, ouais. Moi je veux bien, mais... Ouais, au ralenti, on le voit aussi. Mais encore une fois, on arrive avec le genou en avant dans le dos du joueur qui est au sol. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui font que... Oui, parce que à juste titre, Mohamed Reza a été sévère, ce qui a empêché que le match dégénère dans un premier temps. Là il ne veut pas peut-être passer encore la vitesse supérieure, alors que ça commence à se durcir clairement. Aucune des deux équipes ne veut laisser échapper les points et toute échauffourée donne lieu à une espèce d'équité ou d'égalité en termes de sanctions. Donc, bon. Carcassonne a quand même les choses en main et Clément Souberas va tenter de rester sur la pelouse. Vincent Albert. Il reste encore 6 bonnes minutes à jouer. Alexis Escamilla. Allez, tous les arrières essayent de soulager un petit peu le bloc milieu qui a souffert des deux côtés. Bastien Escamilla qui s'empare du ballon, qui avance. Allez, on n'a pas encore dépassé la moitié de terrain. Et Carcassonne va essayer par l'intermédiaire de Clément Boyer, omniprésent. Il faut terminer cette chaîne d'une bonne manière. Ouais, il faut bien finir. Oh, c'est un ballon un petit peu manqué. C'est récupéré par le Tigris. C'est touché. Ce ballon intérieur contre Rodolagui. Magnifique. Même si Carcassonne a bénéficié d'un concours de circonstances. Exactement. Avec ce ballon contré par Rémi Marginet. Il fallait quand même le conclure. Et Sofiane Bitigri qui trouve Joe Drodrolagui pour laisser probablement de la gagne cette fois-ci. D'autant que Clément Herrero va se faire prier pour inscrire la transformation. Alors là, partenaire du maillot champion du Carcassès. Peu de gens, y compris moi-même, avaient parié la victoire de Carcassonne. 18. À celui de la fille, la Carcassonne, une SH de Pilar Josawa Drodrolagui,
et Carcassonne mène Victor. Et il parle moins fort d'habitude. Oui, c'est vrai que Dès qu'il a un micro. on a le son dans les oreilles, c'est vrai que c'est très très fort. Ouais, un concours aussi comme ça, c'est un peu de chance côté carcassonnais sur ce jeu au pied qui est contré par Rémi Marginet, qui n'arrive pas à maîtriser le ballon, et Sofiane Bédégri qui est beaucoup plus grand que lui, le lui prend sur la tête et offre un caviar à Drodrolagui qui va marquer entre les poteaux. Bon, voilà, ça fait partie du rugby aussi, mais bon, encore une fois, il vaut mieux voir des actions comme ça que ce qu'on a vu précédemment. Passe la transformation qui permet aux jeunes noirs de donner 30-18 à 4 minutes du terme. Et Clavel Cérébreux Elsa qui nous nouvelle transformation et Carcassonne mène 13 à 4 minutes de la fin. Et après le match, un seul effet en parole sous le Timalien à la buvette. James Maloney a beau ajuster son renvoi, cette fois-ci c'est Carcassonne qui sent. Ouais, Georgie Gambaro qui sort bien ce ballon avant de se faire projeter en touche. Une bonne opportunité là, ça avance encore. Et 3 minutes, c'est peu quand on a deux essais transformés à combler. Mais là c'est fini là, pour les Unions, c'est compliqué. De toute façon, ils n'y sont plus depuis longtemps, même s'ils ont réussi à inscrire un essai qui leur a permis d'espérer un petit peu. Ils sont beaucoup trop dans l'agressivité, beaucoup trop peu dans la discipline. Donc, bon, je pense que cette équipe de Lézignan était frustrée. Ouais, tout à fait. Et bon, c'est vrai qu'elle va subir certainement sa première défaite aujourd'hui. Elle ne s'entendait pas peut-être à ça. Et voilà, mais bon, ça fait toujours du bien de perdre. Ça remet les choses en place aussi des fois et ça permet de mieux repartir. Oui, on ne s'inquiète pas pour eux. On les retrouvera dans les prochaines rencontres, notamment les sommets et les phases finales. Lézignan sera là, vous inquiétez pas pour eux. Et il y a eu ce trou d'air aujourd'hui, Carcassonne a joué son jeu, a joué sa partition. On ne va pas dire qu'ils ont été disciplinés non plus, mais ils ont été réalistes et très efficaces dans les zones adéquates. Et donc voilà, c'est pas tout à fait terminé, mais ils ont mené une belle rencontre de bout en bout. Voilà, ce nouveau drop réussi, c'est le 3e de la rencontre pour Clément Herrero. Et cette fois-ci, il met un terme probablement à cette rencontre. De cette rencontre. Clément Herrero, porteur du maillot il faudra 2 essais transformés, plus marqués à nouveau pour les Italiens pour espérer l'emporter. Voilà. Au Canaries de mener 31-18. Oui, il reste 2 minutes. Avec ces tout bacs des femmes extérieures, Carcassonne mène 31 de jeunes et des balles, et une 30 de jeunes. À la dernière minute. Le renvoi court de Jen Maloney qui n'est pas capté. On sort le ballon côté Lézignanais, c'est Vincent Albert qui le récupère. Je te suis là. Georgie Gambaro. Ouais, encore de la confusion. C'est vrai que ça ne nous facilite pas la tâche pour commenter ce match, cette seconde mi-temps très hachée, où le jeu on a oublié de jouer au rugby. C'est vraiment dommage, le public était venu si nombreux encore une fois
Voilà, encore un carton jaune pour Thomas Malfas. Je pense que voilà, des gestes plutôt bêtes que méchants, mais voilà, qui heurtent un peu le seconde mi-temps. C'est vrai qu'on ne voit pas trop de